foot à droit d'entrée. Malheureusement, bon, à droit d'entrée, c'est vraiment. Le mot de la consommation. Et je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que d'après les Bibles, c'est difficile d'accepter. Nous avons programmé ailleurs, nous avons notre côté de lier. Nous faisons à droit d'entrée, bon, merci. Alors, deuxième proposition, c'est jardin botanique. Jardin botanique, on a comme ça, plus ou moins à l'État, peut-être que toi, dans tes causes, entre 5 000 et 10 000 francs. On peut payer et on négocie avec des pourquoi. Mon bon couteau, quelle est votre décision? Décision. Comme tu dis, tu peux déjà entrer en motion. Il y a un foot à droit d'entrée. Il y a une idée. C'est quoi? C'est ça que tu as l'espace. Oui, c'est que déjà tu as tu fais l'espace, tu et c'est les. Ok, la mission. Moi, je suis à 100%. Donc, on regarde qu'il y a et puis après, on a tout le monde report. Les idées, tous à la tolérance. Les idées, nani tous comme ça tous. Tu dis idée à Yannick. Autour de la place, car on a des centres. Mais là-bas, moi. Je réponds au nom de Mouléla, Jean Chrysostome, ou JC en abrégé. Je suis guide au jardin botanique de Kissan. Ici, vous êtes précisément au musée du jardin. Et dans le musée, dans notre musée, nous exposons des espèces mortes de végétaux dans cette vitrine. Et dans l'autre vitrine, nous exposons les espèces mortes des animaux, des insectes et des reptiles. Le jardin, d'une façon générale, le jardin botanique, c'est un endroit privilégié pour la conservation des espèces végétales. Et le jardin a 3 missions. La première mission du jardin, c'est la conservation. La deuxième mission, c'est la recherche. Et la troisième mission, c'est l'éducation environnementale qui est notre service ici. Nous conservons pourquoi? Nous conservons parce que dans certains environnements, on fait le déboisement. Des fois, on brûle les forêts. Et en faisant le déboisement, il y a certaines espèces qui disparaissent. Et quand ces espèces disparaissent dans ces environnements-là, où est-ce qu'on va les retrouver? Et si
si on va les retrouver chez nous, c'est parce que chez nous, nous n'exploitons pas tout ce qui se trouve dans notre environnement. Mais plutôt, nous les conservons. Et nous, du service de l'éducation environnementale, nous sommes comme des sensibilisateurs. Pourquoi? Parce que nous entrons en contact avec toutes les couches de la population. Et il y a certains visiteurs qui entrent au jardin avec des bouteilles en plastique contenant soit du jus, soit de l'eau à boire, et avec des sachets contenant quelque chose à manger. Si ces visiteurs ne sont pas informés que nous avons des poubelles dans tous les coins, des fois après avoir consommé les contenus, ils déposent ça au sol. Une activité que nous appelons la gestion des déchets. Nous devons parcourir tous les jardins, ramasser tout ce que les visiteurs non informés ont déposé et les mettre dans des poubelles. Pourquoi? Parce que ça constitue les produits bio non dégradables. Il y a certains plastiques qui peuvent rester au sol même pendant plus d'un siècle sans se dégrader. Et là, ça va causer préjudice à notre environnement. Des fois, nous ramassons même les papiers mouchoirs et les papiers. Or, ce sont des produits biodégradables. Et 2 semaines après, ils vont disparaître. Mais nous les ramassons aussi. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas beau à voir. Ça constitue déjà une saleté. Et il y a certaines ordures qui dégagent des mauvaises odeurs. Et cette mauvaise odeur, ça pollue l'air. Et la pollution aussi attire les maladies. Et les maladies attirent la mort. C'est-à-dire, ici, nous respirons l'air pollué. Et l'air non pollué, l'air frais. C'est parce que nous avons les plantes. Et ces plantes produisent bon oxygène. Il faut toujours avoir un jardin dans la parcelle, mais malheureusement, chez nous, tout ça, nous construisons partout. Et des fois, nous mettons même comment est-ce qu'on appelle ça? Le béton partout. On ne laisse même pas 1 mètre pour mettre même des frères. 900. 1900. Par le révérend frère Justin Gilet, qui est sur le fond. De la congrégation des pères jésuites. À l'arrivée des missionnaires catholiques blancs ici à Centre, dans la savane voisine, vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'herbes, mais moins d'arbres. Et les arbres autour sont parsemés, un arbre ici, un autre là. Mais aujourd'hui, quand vous regardez dehors, vous voyez que nous avons des arbres partout. Et nous pouvons prétendre avoir une forêt, mais c'est une forêt artificielle. Parce qu'elle fut une savane qu'on a transformée en forêt. Nous mangeons les ignames sauvages, les miel, les champignons et les fruits locaux. Alors, tout ce que mangeaient nos anciens, les missionnaires blancs ne mangeaient pas ça. Alors, ils voulaient se nourrir en légumes et en fruits occidentaux de chez eux. Et c'était ça le but de la fondation du jardin botanique de Gisant. Le but était de nourrir les missionnaires blancs en légumes et en fruits de chez eux. Du paludisme ainsi que de la maladie du sommeil. Mais pour faire face à ces maladies, il fallait introduire aussi les plantes médicinales dont nous avons une collection dans notre jardin. Alors, premièrement, ils avaient introduit les plantes alimentaires. Et ils avaient commencé par la culture maraîchère, avec comme superficie 60 hectares. Et à la 8e année, ils voulaient améliorer l'alimentation de cette population qui ne vivait que des produits de la terre. Cette population, nos anciens faisaient la culture, mais une petite culture, une culture extensive, non développée, par manque d'outils appropriés. Puisqu'à l'époque, nos anciens n'avaient ni roue, ni machette pour cultiver des gros champs. Et en deuxième lieu, il fallait les apprendre à cultiver les plantes introduites ou les plantes exotiques. Et vous remarquerez que la plupart de ceux que nous consommons aujourd'hui étaient venus de l'étranger. La banane, le riz, le maïs, la pomme de terre, les légumes, la plupart des légumes que nous consommons aujourd'hui, les fruits aussi, ont été toujours introduits par les missionnaires catholiques. Et en deuxième lieu, il fallait transformer la savane qu'on avait trouvée en forêt. Alors, on avait introduit le plantes de reboisement.
Monsieur, soyez attentif, je vais arriver à votre question. Oui, oui. Alors, en deuxième lieu, on avait introduit le plan de reboisement qui avait servi de la transformation de la savane, du passage de la savane à la forêt. Et en troisième lieu, on avait introduit les plantes ornementales ou les plantes d'embellissement. On dit déjà quelque chose. Les plantes pour orner ou pour embellir. Alors. Et ça, c'est tout ce qui concerne le fleur. Parce qu'on avait le projet de construire une ville à Leopoldville. Leopoldville, c'était notre ancienne capitale à l'époque coloniale. On appelait ça Leopoldville. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa. Et cette ville, il fallait l'embellir. On embellit une ville ou un quartier ou une parcelle par quoi? Par des fleurs. Alors, les fleurs, ce sont les plantes, monsieur, j'arrive. Ce sont les plantes d'embellissement. Il s'appelait les jardins Justin Gillet. Et après l'introduction de plantes, ce jardin était considéré comme un jardin d'essai ou un jardin expérimental ou un jardin d'acclimatation. Bon, parce qu'ici chez nous, nous avons la collection de plantes qui était venue de tous les 5 continents. Et ces plantes, dans leur milieu naturel, de là où elles étaient venues, elles vivaient dans d'autres climats. Et après leur introduction ici, il fallait les replanter pour essayer de les adapter à notre climat, pour voir si ces plantes vont résister à notre climat. Et c'est ce que nous appelons l'acclimatation. Et quand les touristes viennent ici, chez nous, presque chaque touriste va se retrouver. Il va se retrouver parce qu'il ne manquera pas de trouver une plante de chez lui. Parce que les plantes étaient venues de tous les 5 continents. Et ici, nous accueillons aussi des touristes qui viennent de tous les 5 continents. Une fois sur le terrain, vous trouverez une espèce qu'on avait replanté plusieurs pieds, mais des fois, vous trouverez qu'un seul pied qui avait résisté. Tel que les muscadiers, la plante qui produit des noix de muscade. Nous n'avons qu'un seul arbre et on n'arrive pas à les multiplier. Vous allez le voir. Alors, le fondateur est mort en 1943, donc 43 ans après la fondation du jardin. Mais au cimetière, les missionnaires qui est vers la cathédrale. Et son successeur, Père Galens, un autre belge, mais cette fois-là un père, un prêtre, parce que lui il fit frère. Et c'est lui qui avait implanté l'école que vous voyez là dehors. C'est une école qui fonctionne jusqu'à ce jour, depuis 1953. C'est une école conventionnée catholique, une école technique d'horticulture et d'agriculture. Un peu partout, quand quelqu'un plante ces quelques fleurs, il se dit être jardinier. Mais ici, chez nous, nous avons les jardiniers de formation qui sortent de cette école. Et on les appelle les horticulteurs, ceux qui sont chargés de plantes ornementales d'embellissement. Et cette école produit aussi les vétérinaires A2 et les agronomes A2. Aujourd'hui, même si vous voyez, il n'y a plus moyen de voir la cité. Parce que nous avons déjà une forêt. Et cette forêt a des arbres qui ont atteint une hauteur très considérable. Alors ça empêche les gens de voir encore la cité. Alors nous sommes gérés par l'ICSN. ICSN, c'est l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Donc nous sommes sous tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et comme nous avons la collection de plantes qui était venue de tous les 5 continents, cela avait suscité la curiosité des visiteurs, donc de la population. La population voulait entrer au jardin pour voir les plantes qu'on y trouvait. Puisque ces plantes avaient quitté leur milieu naturel, tous les 5 continents, et directement dans le jardin. En dehors du jardin, il n'y en avait pas. Alors cela avait fait que l'on puisse constituer un site touristique. Et comme nous constituons un site touristique, alors le ministère du Tourisme a droit de regard aussi sur nous. Et aussi nous utilisons un personnel paramilitaire, porteur d'armes et de la tenue militaire. Mais ils ne sont pas les militaires de FARDC.
c'est un personnel qu'on appelle éco-garde ou garde écologique. Dans les forêts, on les appelle des gardes forestiers. Et aujourd'hui, on fait face et aux braconniers et aux troupes armées. Les troupes armées, ce sont des rebelles qui sont lourdement armés plus que nos éco-gardes, puisque les munitions des éco-gardes sont limitées, puisqu'ils ne sont pas là pour la guerre. Et alors, pour faire face aux troupes armées, donc les troupes armées, ils exploitent des minéraux dans certains de nos parcs nationaux, dans les parcs nationaux. Alors, comme on a toujours dit, au grand mot, il faut des grands remèdes. Alors, le ministère de la Défense avait affecté une unité de FARDC pour appuyer nos économies. Alors, le ministère de la Défense aussi a droit de regarder sur nous. C'est-à-dire, nous avons 3 ministères, mais notre ministère des tutelles, c'est celui de l'environnement et du développement. C'est-à-dire, là où il y a la forêt, il doit y avoir nécessairement des plantes. Et c'est l'ensemble des plantes qui constitue une forêt. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et les plantes attirent tous les êtres vivants, en commençant par nous les hommes. Nous sommes les êtres humains, nous sommes aussi les êtres vivants parce que nous vivons. Même les arbres que vous voyez là, ce sont aussi des êtres vivants. Alors, ça attire nous les hommes. Pourquoi? Parce que nous nous nourrissons des plantes et nous nous faisons soigner par certaines plantes médicinales. Ça attire aussi les animaux. Ça attire les oiseaux, les insectes et voire même des reptiles. Et c'est pour cela que vous retrouvez dans cette ville quelques espèces qui ont été capturées dans le jardin, à l'exception du python qu'on avait acheté. Alors toutes ces espèces ont été attirées par quoi? Par les plantes qu'on y trouve. Et là, nous avons la petite antilope morte, mais qu'on a empaillée, c'est-à-dire c'est du vrai. Là aussi, nous avons les crocodiles empaillés. Ici, nous avons le python empaillé, même si on ne l'avait pas capturé ici. Et là, nous avons les pangolins empaillés. Empailler, c'est quoi? Empailler, c'est une façon d'embaumer un animal mort. Alors, un animal mort n'est pas peur. Un animal mort, on peut soutirer les intestins et la chair. Puis à l'intérieur, on peut mettre soit du coton, soit de la paille. Puis on coud encore la peau. Et on sèche au soleil. C'est pour que ça puisse garder la forme d'un animal entier. C'est ce qu'on appelle empailler. Et dans toutes ces bouteilles ici, nous avons les diverses sortes de serpents. Alors, ce sont des serpents morts. Ce sont des serpents morts qu'on avait mis dans les formoles pour qu'ils ne pourrissent pas. Et là, nous avons le mamba noir. C'est un serpent très venimeux. Alors, si nous exposons toutes ces espèces ici, c'est pour montrer aux visiteurs que ces espèces existent dans les jardins. Et comme nous sommes dans la conservation, et je vous ai dit que nous sommes dans une aire protégée. Et je vous ai dit que la première mission de l'aire protégée, c'est la conservation. Dans une autre aire protégée, il ne faut pas les tuer. Puisqu'on les tue, ils sont menacés dans d'autres environnements, on les tue. Mais comme ça se trouve dans l'aire protégée, il est aussi à protéger. Mais nous pouvons vous autoriser de tuer un serpent quand ça constitue un danger. Si ça constitue une menace, alors dans le cas de la légitime défense, vous pouvez les tuer, vous autorisez. Mais ça n'arrive pas tous les jours. Et vous pouvez rester dans le jardin même pendant plus d'un mois, et sans rencontrer un serpent. Mais ils sont nombreux dans la nature. Quand vous serez avec moi, même si vous rencontrez un serpent, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que nos serpents sont éduqués, nous éduquons nos serpents. Nous leur disons, quand vous êtes en face d'un visiteur ou des visiteurs, n'osez jamais nous faire du mal. Et ils nous écoutent, mais ils nous écoutent entre guillemets. Entre guillemets, c'est-à-dire c'est une blague. Ne voyez pas un serpent, ne fouillez pas, parce que le guide vous a dit que les serpents sont éduqués. Et malheureusement qu'aucun incident malheureux ne s'est jamais produit depuis que je suis là.
Alors, nous regagnons notre table. Alors là, je vais vous montrer quelques échantillons seulement. Vous voyez ces écorces ici, avec leur forme. Ça, c'est à peu près la carte de la RDC, à peu près. Et ça, c'est à peu près la carte de l'Afrique. Alors, ces écorces, c'était détaché du deuxième arbre à droite. Et cet arbre, ça s'appelle Agathis damara. Et l'Agathis damara, d'habitude, lors de la desquamation, il laisse toujours tomber des écorces avec plusieurs formes. Et surtout avec des formes de cartes géographiques. Et curieusement, on avait trouvé ces écorces tombées avec les formes que vous voyez là, sans qu'elles soient taillées. Alors, c'est le merveille de Dieu. Et pour voir le merveille de Dieu, il faut venir au jardin botanique qui provient d'une plante rampante qui rampe sur le sol. C'est une plante, c'est un fruit dont le fruit lui-même est comestible. Les graines sont comestibles que nous appelons bika. Ses feuilles et ses fleurs sont comestibles aussi comme légumes. Alors, nos anciens utilisaient la calebasse comme des récipients. On y conservait soit de l'eau à boire, soit du vin de palme, soit de l'huile de palme, soit des boissons traditionnelles. Et quand c'était encore jeune, on coupait en deux et on utilisait chacune des parties comme gobelet. On buvait de l'eau avec ça, soit des boissons traditionnelles. Et d'autres l'utilisaient comme grenier, on conservait les graines pour la sémence. Et d'autres même coupaient une partie et mettaient des cordes et jouaient avec ça comme instrument musical. Et jusqu'à ce jour, chez nos frères kassaïens, on continue à utiliser la calebasse comme un thermos naturel à chaud. Il y a des spécialistes qui savent couper, ils créent une sorte de couvercle. Alors on met les foufous chauds, on coupe et ça conserve la chaleur pendant plusieurs heures. Et les petites calebasses aussi, on les utilisait soit comme la poire, on purgeait les petits enfants avec ça. D'autres l'utilisaient comme maracas, tcharacha. On y mettait soit les graines de plantes, soit les petits cailloux. Et d'autres même l'utilisaient comme la pipe. On coupait une partie et on mettait les feuilles sèches de tabac avec la braise allumée. Puis... Alors ça, c'est une calebasse terrestre. Parce qu'elle provient d'une plante rampante. Et ça, parce que ça provient d'un arbuste que vous allez voir sur terrain. Alors, vous prenez le temps, tout ce que vous voyez dans la vitrine, nous avons leurs plantes ici, à l'exception des 3 échantillons qui étaient venus d'ailleurs. Et les 3 là, nous n'avons pas leurs plantes ici. En l'occurrence, c'est trique qu'on appelle Welwitschia mirabilis. Donc, sur toutes les espèces, sur tous les noms que vous trouverez au-dessus des étiquettes, ce sont des noms scientifiques. Et tous les noms scientifiques sont en latin. Alors, les Welwitschia mirabilis, ça fait partie des anciennes plantes du désert. Ici, chez nous, nous en avons. Le deuxième échantillon, c'est cette graine. Cette graine, ça s'appelle double noix de coco. Ou coco des mers, d'océan, ou coco de Seychelles. Coco de Seychelles, pourquoi? Puisque c'est endémique pour les Seychelles. Partout au monde, ça ne pousse qu'aux Seychelles. Et les Seychelles, c'est l'ensemble des îles qui se trouvent dans l'océan Indien. Donc c'est une archipel. Et c'est toujours en Afrique. Et c'est ce qui constitue la richesse des Seychelles. Pourquoi? Parce que cette graine coûte cher. Et ça peut coûter même au-delà de 5 000 €, la seule graine. Et là aux Seychelles, les visiteurs ou les touristes, ils vont en milliers chaque année pour aller voir et acheter. Puisque la seule, un seul kilo peut coûter 190 à 200 €. Maintenant, la graine qui avait battu le record, elle avait pesé 42 kg. Même si ça pesait 25 kg par exemple. Fois 190 € ou fois 200 €, ça va coûter combien? Au-delà de 5 000 €. Et là, au Seychelles, on fabrique une liqueur
qui est aphrodisiaque, qu'on a toujours donné aux nouveaux mariés. Et on fait aussi le braconnage. Et partout au monde, là, on trouve quelqu'un avec cette graine, on sait que ça vient de Seychelles. Et les porteurs doivent se munir par les documents officiels délivrés par le gouvernement séchellois. Et de par sa forme, on l'appelle aussi coco-fesse. Et si on l'appelle coco-fesse, ce n'est pas pour animer la galerie. Mais si vous tapez sur votre téléphone, sur Google coco-fesse, ça va vous donner cette idée. Et quand vous la tournez, vous trouvez que ça alors c'est toujours les merveilles de Dieu. Le troisième et le dernier échantillon, qu'on n'a pas sa plante, c'est une rondelle d'arbre. Par plus, nous avons des rondelles. Mais cette rondelle-là, elle est exceptionnelle. Et c'est la rondelle de l'arbre qu'on appelle séquoia. Oui, papa, c'était un séquoia. C'est ça. Alors ça s'écrit séquoia, mais ça se prononce séquoia. Et les séquoias, c'est ça les plus gros arbres aussi au monde. Là, je pense que nous allons faire un petit débat. N'est-ce pas? Vous êtes? L'école, professeur? Vous êtes des professeurs? Ah, vous êtes des enseignants. Ok. Alors, le séquoia, c'est un arbre d'origine américaine, précisément de la Californie. Et on peut en trouver aux États-Unis et au Canada. Et on l'appelle l'arbre des records. L'arbre des records, pourquoi? Parce qu'il a battu record dans tous les sens, de tout point de vue. Du point de vue longévité et du point de vue hauteur. Le séquoia géant peut atteindre même 115 mètres et plus d'hauteur. Wow. Et là, ça dépasse déjà largement l'hauteur du baobab. Parce que nous, nos enseignants, nous avons enseigné que le plus gros arbre au monde, c'était les baobabs. Alors, on ne peut pas les tenir rigueur. Parce que nos enseignants ne faisaient pas de recherches. Et après avoir fait des recherches, on a trouvé réellement que les baobabs, c'est le plus gros arbre, mais au niveau continental, au niveau de l'Afrique seulement. Mais au niveau continental et au niveau mondial, c'est les séquoias. Et c'est pour cela qu'on l'appelle l'arbre de record. Du point de vue hauteur, il dépasse déjà l'hauteur du baobab. Et du point de vue, des fois, on fabrique même des maisons avec les troncs du séquoia. Une maison avec chambre, véranda et salon. Wow. Et en Californie, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut construire une petite route et que les séquoias se trouvent sur cette trajectoire, on ne le coupe pas. On ne le dévie pas non plus, mais on creuse. On creuse le tronc. Parce que ça, c'est une branche seulement de cet arbre. On creuse le tronc, alors on construit la route et les voitures commencent à y entrer pour sortir de l'autre côté. Wow. Et des fois, pour mesurer sa circonférence, du point de vue grandeur, ou circonférence, ou diamètre, pour mesurer la circonférence du tronc de séquoia, on peut se tenir même 30 personnes. Vous êtes 27. On peut se tenir 30 personnes. Vous tenez comme ça, puis vous le contournez. Là, vous avez sa circonférence. Wow. Et les Américains ont leur Jeep de marque Toyota, des types américains. Ils ne sont pas des types japonais. Alors ce sont des grosses Jeeps qui ont la forme des tortues ninja. Alors les Américains avaient plusieurs références du nom à leur gros arbre. Et c'est pour cela qu'on appelle ces Jeeps Toyota Sequoia. Okay. Et du point de vue longévité, les baobabs vivent jusqu'à 1000 ans. Et c'est pour cela qu'on l'appelle l'arbre de 1000 ans. Mais les séquoias vivent au-delà de 3000 ans. Wow. Vous voyez déjà la différence entre les baobabs et les séquoias. Alors, le cercle que vous voyez ici, on les appelle
cernes ou anneaux de croissance de l'arbre. Alors les cernes nous aident à déterminer l'âge de l'arbre. Pourquoi? Puisque chaque cercle ou cerne vaut une année d'âge de l'arbre. Et pour déterminer l'âge, il faut compter ces cercles à partir du centre, jusque là. Mais ça ne se compte pas sur la partie de la branche, ça se compte sur la partie du tronc. Pourquoi? Parce que le tronc a existé avant la branche. Là-bas, nous avons une bibliothèque, mais ici, nous avons une xylothèque. La xylothèque, c'est une forme de la bibliothèque, mais où on expose les échantillons de bois. Vous voyez comment on a classé les morceaux de bois comme des livres, mais ce ne sont pas des livres. Et vous verrez que chaque morceau de bois est identifié. Comme je vous ai dit, sur toutes les étiquettes et sur toutes les espèces, tous les noms que vous trouverez au-dessus des étiquettes, ce sont des noms scientifiques. Et tous sont en latin. Ici, nous avons le Milicia excelsa, que nous appelons ici chez nous au Congo central Kamba. Les Kamba, les noms communautaires, c'est Kambala. Le Kambala, c'est un beau bois pour la fabrication de meubles. Et ici, nous avons le Miletia laurenti. Le Miletia laurenti, ça produit le bois noir, le bois dur aussi que nous appelons Wenge. Et ici, nous avons le Pyrgopsis elata, qu'on appelle Afromosia. Et l'Afromosia, ça donne le bois brun, qu'on utilise pour la fabrication des meubles de luxe. Alors, l'Afromosia coûte cher. Et c'est parmi les arbres qui sont plus protégés chez nous au Congo. Alors, ici, je sais que on peut déjà sortir, hein? Cette planche, c'est une planche fabriquée à base du bois de bambou. Même cette tablette ici. Il y a un ami, un ingénieur bienvenu, qui fait ses recherches sur le bambou et qui conseille aux gens d'utiliser plus le bambou que les arbres. Pourquoi? Puisque les arbres, on les coupe toujours et on fait le déboisement. Et en faisant le déboisement, nous nous exposons au problème du réchauffement climatique. Et vous plantez un autre aujourd'hui pour avoir la maturité. Ça va prendre beaucoup de décennies. Mais quand vous coupez le bambou, quelques mois plus tard, ils vont repousser en abondance et croître rapidement. Alors, les gens peuvent poser la question, si on n'utilise pas les arbres, comment est-ce qu'on obtiendra la braise? Et lui-même avait fabriqué des briquettes à base du bois de bambou. C'est-à-dire, il a trouvé solution aux problèmes qui lui ont été posés. Et ça s'aligne très bien comme la braise. Alors, comme nous sommes dans un site touristique, il y a des visiteurs qui viennent visiter notre nature et qui préfèrent prolonger leur séjour dans les jardins. Ça, c'est une racine du premier arbre. Et c'est une racine pourrie. Oui, on l'a récupérée et on l'expose ici à titre décoratif. Vous pouvez la trouver bien garnie par les venus, on l'expose dans le salon quelque part, mais si on ne dit pas que c'est une racine pourrie qu'on a récupérée. Ici, nous exposons les œuvres d'art. Vous pouvez entrer. Nous exposons les œuvres d'art représentant les différentes cultures congolaises. Nous vendons du miel, les demi-litres à $5. C'est le même produit, mais la différence, c'est l'emballage seulement. Et les bidons de 5 litres, c'est à $50. Ici, nous l'appelons l'arbre du bonheur. La cannelle,
certaines épices qu'on utilise toujours dans des pâtisseries. Là, on fabrique des gâteaux. C'est très digestif. Et suite à ces vertus thérapeutiques, on l'appelle l'arbre du bonheur. Puisque ça traite beaucoup de cas de maladies à la fois. C'est un anti-inflammatoire contre les douleurs. Oui, ça aide contre la tension. Il faut mâcher, soit bouillir, boire de la tisane, soit sécher et moudre. Non, mais c'est pichou. Donc le plante qui vit. Il y a aussi des plantes aquatiques. Oui. Ici nous avons le nénuphar et la pelouse aquatique. Cette pelouse elle est différente des autres pelouses. Ça c'est un but qui est là. Et le nénuphar des fois au moins se tige comme les légumes. Et vous trouverez dans des grandes rivières, quand le poisson fait chaud, ils viennent s'abriter en bas. C'est pour qu'ils aient un peu de l'ombre. Et ça attire beaucoup de grenouilles. Ça s'appelle le nénuphar. Il y a aussi des bulles. Qui est important là-bas, vous avez laissé. Oui. On vous suit, papa? Oui. Non, ça, ce ne sont pas des bulles. Venez. Comme si ça Vous ne suivez pas les Ça les a ma casse, mais comment ça la bonne? n'ont pas de choix. Cet endroit, ça s'appelle la serre. La serre avec S, E, 2 R et E. Et la serre, c'est un endroit qui nous aide à acclimater certaines plantes qui sont venues d'ailleurs. Et ici, nous avons la collection de plantes grasses. Les plantes grasses, ce sont les plantes des milieux secs ou des milieux arides ou les plantes désertiques. Même à l'église, quand on chasse les mauvais esprits, on les envoie où? Les On les arides. envoie dans Les arides. les arides. Ici, quand il y a la biliki, de nous les hommes. Tu vois, puisque chez nous les hommes et chez les animaux, quand on parle de grâce, on sous-entend avoir beaucoup de graisse dans le corps. Mais ces plantes, c'est à tort qu'on les avait attribué ce nom. Tu vois, puisque ce sont les plantes qui sont pauvres en graisse, mais elles sont riches en eau. Puisqu'elles conservent beaucoup d'eau dans l'air ici. Et c'est cette conservation d'eau qui marque leur présence dans des régions désertiques, là où il n'y a pas d'eau. Et vous remarquerez que la plupart des plantes grasses, elles ont des épines à la place des feuilles. Et ceux qui ont des feuilles larges, vous remarquerez, à la pointe, il y a toujours une épine. Beaucoup d'eau, à la place des feuilles, elles ont des épines. Là, on les arrose d'une façon irrégulière. Vous voyez ici, on a copié la forme du désert. Or, au désert, ils ne reçoivent pas beaucoup d'eau. Alors, là, il y a Bilvili. On l'avait surnommé le désespoir du singe. Pourquoi? Puisque le singe, c'est un animal qui est monté, grimpé, sauté sur les arbres. Mais en face de cet arbre, le singe il se trouve impuissant. Pourquoi? Puisque ces feuilles, si vous touchez légèrement, vous allez sentir que ça pique. Ces feuilles et ces branches piquent. Alors le singe, quand il voit ça, il a peur de se blesser le poignet. Et quand il voit ça, automatiquement, il perd l'espoir d'y monter. Et c'est pour cela qu'on l'avait surnommé le désespoir du singe. Et les deux arbres ici sont différents et d'origine différente. Et ils produisent deux résines différentes qui ont presque la même odeur et la même utilité. Et leur résine, c'est ce qu'on appelle encens. L'encens qu'on utilise à l'église catholique comme dans l'ascensoir, dit-on, pour chasser les mauvais esprits. Ça provient de ces deux arbres. Encens. Et l'encens, ça ne chasse pas seulement les mauvais esprits, ça peut chasser aussi les moustiques. Parce que ça a un parfum, et son parfum là chasse les moustiques dans la maison. Et quand vous aspirez ça, ça va vous donner de la bonne humeur. Et l'arbre qui a beaucoup de troncs, avec des taches là, c'est ça la fromosia.
Oui, ce que je vous ai dit, que c'est parmi les arbres les plus protégés au Congo. Pourquoi? Puisque c'est un arbre qui coûte cher et on l'utilise dans la fabrication des meubles de luxe. Oui, c'est ça la framboise. Ils sont nombreux à l'équateur. Et ceux qui sont nombreux derrière lui, ce sont des eucalyptus, ceux qui étaient au quartier 1 jadis. Mais malheureusement, on a presque tout coupé. Vous connaissez les fruits qu'on appelle les ramboutans? Alors, le poili, c'est un fruit étranger, originaire de l'Asie du Sud-Est, au même titre que le mangoustan. Ils ne sont pas originaires du Congo central. Ils étaient venus de l'Asie du Sud-Est. Les mangassènes, on appelle ça Spondiance citera ou pomme citera. Pomme citera. C'est la période où bien au-dessus là, vous voyez les fruits rouges. C'est ça les poilés. On appelle ça ramba. Alors, les nôtres ici sont différents de ceux que vous achetez à la cité. Les nôtres ici sont succulents, ils sont sucrés. Ils sont sucrés. Et vous remarquerez qu'ils sont très gros par rapport à ce qu'on voit à la cité. Ça, c'est l'arbre qui produit le petit cola ou Garcinia cola. Le petit cola, c'est ce que nous appelons Ngadiadia. C'est le petit cola. Alors, le Ngadiadia, on le mange comme le préventif de la malaria. Et ça aide aussi pour chasser les serpents. Là où il y a les Ngadiadia, les serpents ne peuvent pas s'y approcher. Alors, quand vous voulez entrer dans un environnement où il y a les serpents, vous pouvez mettre soit les graines de Ngadiadia dans la poche, soit dans le sac, soit la poudre de Ngadiadia séchée, en moussa, et vous vous déplacez avec la poudre. Mais aussi, vous pouvez rester dans la forêt. Vous allez prendre, vous allez asperger la poudre de Ngadiadia ou jeter les graines tout autour de la maison. Ah, c'est ça. Vous pouvez utiliser aussi l'huile de piton, mafutango. Quand vous appliquez ça au corps, le serpent ne peut pas vous faire du mal. Mais quand vous avez mangé les ngadiadia, ne mangez pas les citrons. Ne buvez pas non plus la boisson tonique. Pourquoi? La bière, vous pouvez prendre les citrons et la boisson. Ça devient toxique, ça tue. Ça graine ya nzete wana mais yango eza ezaka pimenté nde yango eutaka nde na plante baoyo. Alors, bon, ce n'est pas un projet, mais c'est une pergola. C'est une pergola constituée de plantes locales. Les plantes que les missionnaires blancs avaient trouvées ici, ce sont des plantes originaires de la RDC. Ce sont toutes ces plantes qui sont dans cette pergola. Et de l'autre côté, vous allez voir qu'il y a une autre pergola constituée de plantes exotiques ou étrangères. Muscade, tout ce que nous mangeons, ça vient de l'étranger. C'est-à-dire les muscades ne s'étaient pas adaptés ici chez nous. Et ça, c'est les moutouzo. Là, c'est pour les plantes étrangères. Alors, la pergola, c'est un nom italien qui vient du latin pergula. Et la pergola, c'est juste une simple construction. Là où vous trouvez des colonnes avec des traverses au-dessus. Et ça sert de support pour les plantes grimpantes, la plante herbacée. Et cela en vue de couvrir le dessus et d'apporter de l'ombre et de la fraîcheur. Et les arbres bandako ou les arbres véranda en pergola. Donc, l'avantage d'ango est d'avoir moins fraîcheur. Alors, comment on dit plante en dehors de la pergola, le couloir, c'est un peu féminin.
des plantes il produira capture. Il semble que ça mélange. Les morts. Beaucoup écrasé. Après pour écraser. C'est l'Angola, non? Ok. C'est ça, les pizza ou arbre à rouge à lèvres. On appelle ça Angola. Donc c'est ce que l'Angola utilisé au niveau de et nos sœurs. Je vais passer avec elle. À la place du rouge à lèvres, ils utilisaient ça. Comme Madame Sarah, Madame Gracia, qui est encore Madame Baby. Crocodile exacte que auta na fleuve Nil. Mais ça espèce naie. Et babenga kaye son nom c'est Nice. Il porte le nom du médecin qu'il avait capturé dans la rivière qui s'appelait Dr Nice. Il était médecin à l'hôpital Saint-Luc de Kissamp. Alors il faisait la pêche à filet et il l'avait capturé tout petit comme un poisson. Puis il avait commencé à l'élever chez lui à la maison. Et quelques années plus tard, il fallait qu'il rentre en Belgique. Et c'est à ce moment-là qu'il l'avait remis au jardin en 1975. Wow. Donc il est ici depuis 1975. Plus les années qu'il avait passé chez lui, il a déjà une cinquantaine d'années. Et il a l'espérance de vie de 70 à 100 ans. Wow. Oui. Et comme il a grandi, il mange 2 fois par mois. C'est un animal à digestion lente. Nous lui donnons des cartons de poulet par repas. Et quand il est bien rassasié, à ce moment-là, il devient moins agressif. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un... Vous connaissez les animaux qu'on appelle les animaux à sang froid? Non. C'est par exemple les reptiles. Merci maman. La plante ornementale, comme une fleur. Mais dans le tourisme, on l'appelle l'arbre de voyageurs. L'arbre de voyageurs, puisqu'il a toujours aidé les voyageurs pourvu de quelque chose. Et il peut arriver que vous soyez en voyage et que vous n'avez plus d'eau à boire. Et si vous rencontrez la plante, cette plante, vous pouvez se tirer. Puisqu'il a toujours aidé le voyageur dépourvu de quelque chose. Vous m'avez posé beaucoup de questions. Est-ce que vous pouvez m'autoriser de vous poser une seule? Oui. Non. Vous voyez les autres arbres de voyageurs. On appelle tout ça malémone parce que jadis c'était nous réunissons Congo, Brazzaville et ça commence à partir de Malou jusqu'à Kitambo magasin au Chalik. Et si bon mon aga eloko ya souka. Oye kwa iwana. Il y a arbre de voyageurs. Ils étaient mon cousin à droite de la alors, awa, Alexabino, Salmier, OEP, abimisaka ba fibre na kati ya ba pena ba plafond moderne. Oyo basangisaka na ciment blanc. Boisson babengaka tequila. Alors, votre belle camarade dame.
Oza na sebe une école primaire. Extension. Voici. Voilà. C'est une plante aquatique. Ou bien dans endroit humide. Alors par exemple, mais pendant la saison de pluie, il y a alors il y a humidité dans le sol. L'humidité va dans des salles plantes résistantes. Alors ils ont planté oyo, il contre l'érosion. Et puis, vous remarquez que les racines nango, elles ont un tronc. Le sol. Alors ce qui est comme un sol est s'enfoncer et remonter à côté, le col a alors ce qui nini mbisi bandi kwa kamaki. Il y a kwa kamaki na c'est. Pourquoi puisque certains prédateurs comme et puis ba fait nango ba sale la kango bitoko ba chapeau même pour couvrir ba toiture ma maison en prisé, une maison traditionnelle. Alors ici quand yango evanda zamba nango yango zamba nango ou bien écosystème nango et ba bengaka la mangrove. Donc mangrove est la plante des zamba nango ce qui est na mwanda forêt de mangrove. Alors ça va fleur des couleurs Le gros berger. alors yango ba grain nango ba fruit nango eza quoi drogue yo babengaka 36 oiseaux yango batiaka na chaussure soki ozotambola puisque ozotambola otranspire ekoti na nzoto obandi kolanga soki omeli mai soki osokoli wana plus osala même obanda omona ndeke moko c'est comme si bakomi 36 Papa na koza likasa moko. Cacao. Cacao ba utilisaka yango pour la fabrication ya chocolat. Oh nini fruit nango babenga yango pe cacao. Eza na ba graine babengaka fèvre wana okioli yango ata mobeso oki kokausa yango bandi okalinga lokola nguba Ouais, bloc Côte d'Ivoire. cacao vert. Chocolat pesale. Eza na cacao rouge. Oyo ebimaka na couleur rouge soki eteli komaka jaune lokola oyo ya rouge ebimaka na couleur rouge mais soki Côte d'Ivoire nde le premier pays Producteur ya cacao. Ya cacao, hein, Côte d'Ivoire. oyo sika serevoli to tobaki bakatoli bautilisaka barango na Ok. eza basorte ebele oyo tomona ekuna sorte oyo mpe tozosuka na oyo mpe plante aromatique mosusu babenga yango jasminum samba jasmin yango bafleur nango elipandaka mpe parfum na kati ya lopango kitoko epuis bautilisaka plante yango mpona kofabrike parfum jasmine alors parfum oyo bautilisaka yango mpe baomona na basaki ya ripa Madame Sarah. bakomi kuna Madame Sarah. Madame jasmin Sarah. c'est-à-dire baparti na baloso na parti oyo bafabrikaka na base ya plante commence bien finit bien inflorescence yango ebimaka tige yango ezalaka na babulu ebele siko apart pousse nango omoni ndenge eza boye kala mingi te akokwea akufi akokwea pia muscadier bon na mosika wana toza na comme yango palmier de la reine yango mpe etumisaka mwa bambuma ya mike eza lokola bandika soki baole yango endaka
ça compte le mot d'estomac. Mais ils ont un combo un peu bizarre. Ça fait peinter. Et qui ont fleuri, ils étaient mobiles. Mais tant que la production, des fois, il fait 4 alors, moi, les agalakati ya production, c'est aussi un mot qui vous rappelle. Alors, les plantes étrangères originaires et symboliques d'Indonésie. C'est adaptable. Aussi, tu as ici même expert mingi, on a côté dans le biango et simba. Les muscadiens, on fait l'ango et zaneti. Là, le beau titre. Alors, deuxième porte de la banque de graines. Après qu'on récoltait, pour le compte séché, et si papa Azali, c'est les riz. Ce que tu récoltais, c'est l'éco-filtration. Alors, l'arbre qui marche. Et tant que la canette est mais c'est par rapport à la trône à la racine aérienne. Ce qui trône comme un niveau moins de la racine aérienne. La racine est comme une belle s'enfoncer. Alors, la trône est matique, racine est non. Voilà, Zamba Yende, l'animal le plus fidèle au monde. C'est comme c'est les oiseaux, on a les pigeons. Ils vivent jusqu'à c'est aussi important. Je peux manger la chair pourrie, on mange les mouches et les asticots en dessous. Ils mangent les tout. Et naturellement, ils dégagent une mauvaise odeur qu'on appelle en français la laine du chacal. Et quand quelqu'un parle, en dégageant une mauvaise odeur de sa bouche, on dit que La laine du chacal, ok. alors ils ont naturel pour la chacal. Moi, j'étais au Isana, on a fait dans ce palou. Et moi, je fais ça fruits, il y a rouge. Oui, tu viens à les fruits miracles. Ce qui est au lait, et transforme ça fait le goût. Avant, au lieu de l'eau que Zangaï, au lait, dans le fromage, il y a moins de quoi. Ce qui est au lait de l'eau que Simon. Naturellement, à Zakaraba, c'est naturel pour lui. Et à alors, il y a un alors, Zanyamamoko, il y a un bonobo, un provocateur, alors, intelligence. Aïe, mon Dieu. Viens. Alors, il y a Azaka, destructeur, Azaka est voleur. Au niveau du village, ceux qui vont aussi Milan. Un bilot qu'on a pas. Yaka. Comment est-ce alors, gorille, hein? Madame, viens voir. Alors, en état libre, les femmes peuvent faire très attention. Puisqu'elles ont la tendance ce n'est pas de la blague.
batikali bayaka kaka to bayaka pana nga laisse-toi aussi. Santo. Ah, vraiment, il est kitoko. Mais nzamba sali pe gas to yeka na jardin. Le nzamba zo loku. Petit nzambe merci yende a protéger biso nanu. To bandaki nanu na Kinshasa tia memi biso. Malgré destination tozalaki nango ya zongo esimbi te me tokumbisika nzambe parce que circonstance nyonso ezala mpona nzambe toyebi te na nzela zongo likambo nini elingaki eyela biso mais atalisi biso mpe nzela mosusu toye na biso na jardin tose retrouve na biso tolie tomeli en tout cas tosepeli shalom en avant toujours en avant biso tozawa tovandi kaka na ngwende directeur Achille yende avandi na ngwende mpona kokamba peuple oyo nyonso donc so omoni ba uniforme oyo eza nde yende azosala mpona biso merci. En tout cas, on a 5 ans, merci parce que totamboli malamu, tolinga toke na zongo, menzela zongo poto toyoko changer destination na jardin botanique ya Kisantu. Mais na Kisantu peut tant to visiter en tout cas, te sentir bien, te moni biloka bien. Yango to pemia tozolia, tozomela. En tout cas, kalate tozozonga na biso. To sepeli bena merci biso collège Shalom.
na promoteur na biso Achille Malonda nga moko Pichu Malamba sur école ya Shalom. Merci à sa deuxième année primaire. Merci vraiment à ce prix ma casse parce que c'est ma toute première année au complexe scolaire Shalom. Et vous voyez avec cette visite, malgré tout comme la destination, il a fallu que la communauté site à Zongo même, il y a fait qu'on ne puisse pas arriver là-bas suite à la pluie. Et voilà, on peut dire que vous allez vraiment le moni, donc de visiter Bloc Brûlé et nous sommes très heureux prochainement et que ça la paix qui toque. Donc on te remercie pour monter dans le c'est lui qui était au forêt moulin, comme nous sommes en uniforme, nous avons bien mangé, nous avons bien bu et voilà. Oh, vraiment, tout le monde a suscité. Des bonnes choses, pour les années à venir. Merci beaucoup. Salut, c'est M. Laïs. Comme vous me voyez avec déjà une bonne bouteille de Turbo King, le roi. Donc, aux anticipations, ce que moi j'ai aimé, les anticipations. On est sorti pour aller à Zongo, c'est les impraticables, mais en un seul coup, tu vas vendre, tu vas yokani, tu vas solution, tu vas site. Oui, on est à peu presque, on va faire oui, nous sommes très ravis de la sortie à réussir, ce que nous pouvons dire. Nous sommes entendus de se rendre à Zongo et malheureusement l'état de route n'a pas permis. Nous avons du moins trouvé une solution palliative pour se rendre au jardin botanique. Donc actuellement nous sommes au jardin botanique, nous sommes en train de savourer notre journée et le voyage a été vraiment très ravissant et puis tout le monde est joyeux, vous vous rendez compte que tout le monde est vraiment très content et nous sommes d'ailleurs presque à la fin. Nous avons mangé, nous avons bu et en tout cas nous sommes très contents de cette sortie-ci. Donc c'est une sortie ici malgré les intempéries, mais ça a été d'une manière générale. Merci. C'est le professeur Blanchard de branche des sciences physiques, donc 7e et 8e. Bon, la sortie s'est bien passée, malgré qu'on devait aller à Zongo, suite aux intempéries. Donc on était obligé de repousser chemin. Nous sommes venus au jardin botanique, nous avons fait visiter tous les jardins. Les explications fournies par les guides étaient très convaincantes. Nous voici maintenant à la fin, nous avons mangé, nous avons bu. Maintenant, nous sommes prêts à rentrer à Kinshasa, à rentrer à la maison. J'ose croire que, comme nous sommes venus très bien, Dieu nous a bien protégés, c'est qu'au retour aussi, Dieu va nous protéger. Donc c'est M. Guillet de la 6e année au Collège Shalom. Merci beaucoup. Mama Sami Adolphine Mbwanda toyaki na voyage malgré toye côté mosusu olingi toke Zongo. Merci na remercie mpenza directeur na biso ndenge abimisaka biso papa Gilles Nkembo Machanjoli na remercie kaka na place oyo tozolia tomena. Nani azomela bien kwa nzela esengike tozongi sikoyo toza na kati ya jardin botanique. En tout cas na remercie tout d'abord notre promo, en tout cas aza bien naza play penza sepeli penza makasi penza tolie tomeli bato biere boyoke lekina bato bakenda bolobaka en tout cas esengo mpona Shalom penza bakoka te ici ça va là-bas
premièrement, nous bénissons le Seigneur pour la réalisation du projet où qui seulement la on avait eu à parler pour la sortie à Zongo, c'était au mois de janvier. Et le Seigneur nous a aidés avec le peu qu'on gagne, par moyen. Et sauf que, comme une destination, vu que la route était impraticable, Bamboula, on était choqués, mais on a pu remplacer la sortie par la sortie. Comme on dit toujours que le pleu de l'amour c'est guéri toujours par amour. Donc on a pu remplacer Zongo par une autre sortie. Maintenant, tous un jardin botanique, il y a tout ça en tout et nous sommes comblés en fait. Merci beaucoup. Merci. Moi, c'est Madame Charlet, la secrétaire de l'école. C'est Madame Clarisse, la dame des maternelles. Je suis vraiment ravie de ces sorties. Donc, c'était bien, la sortie s'était bien passée. Donc, c'était destiné à Zongo, mais Zongo, nous avons eu des obstacles là-bas. Maintenant, on est venu ici au jardin botanique. C'était bien parce qu'on a bénéficié en sciences, donc en nature. C'était vraiment bien. Je suis ravie. Fala pakola couleur à RDC. Na pakoli kimbangiste ne ngaza catholique. Parce qu'on a la couleur à vert vert. Na oyo bateke kimbangiste mutu bazwa eloko oyo tonde nga naza catholicain. Naza kimbangiste te bazi verdir yango batie le soir. Et pour mon tour s'appelle Jean. Bonjour monsieur Ducorbeau. Que vous êtes joli. Que vous me savez. Ici. Balinette, moi, na osa na nani. Balinette, moi, na nani. Ici, c'est ça va. Là-bas, c'est bon. Vas-y. Ya, mon amagam. Ah oui. Clarisse, moi, na Zolanda yo. Moi, na Zolanda yo. Au jardin botanique de Kisantou, ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé. En tout cas, mes félicitations à tous mes collègues, à tous mes amis et ainsi qu'à notre big boss, le chef Gilles Malo. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. J'ai aimé la journée d'aujourd'hui. Malheureusement, on s'était prévu d'aller aux Zongo, mais on n'a pas pu à cause du chemin. Il a plu aujourd'hui et nous avons décidé de changer l'endroit. Nous sommes venus ici au jardin botanique, mais tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Merci, vraiment, j'ai aimé. Mominga woloba ezalaka te soki tolobi seke tokosi yo moko omoni baimage omoni territoire tobandaki na soki kote banetisi biso bapotopoto toye kosuka esika balonisi biso banzete yango kaka ezaka bashiti de lukala yango toremercieka patron ye nde bigos makambo eza mpa na ye moye toloba ebele eza te ye moko aloba so yo soko otya kamera wana po ezala na lisasi bomanonga nani avo bomayeobinga aposa ye tobateli rezoni nga rezo na nga ayebi mwana bonga bana nayebi mpe so nga so nakufi de mwana azaka kuna naozonga lisu te mwana continue ka bord wana eza eloko na biso togere nde akantina ya biso ya bato osikoyo likambo le 30 na le 9 ezalaki le 30 na le 9 ezalaki nde le 30 na le 9 le 9 yango nde tomeli batirbo tout là-bas Kao. Ici, ça va. Ici, en haut. Où? Là-bas, c'est où? Tu on peut se mettre pour appeler Patinaki. Tu es ce qu'on se dit dans Banzete. Banzete, papa chef,
aya bisi biso na banzete na ye ani peli fort par rapport ya eloko esalami na kati ya ekolo na biso Shalom parce que eza eloko moko formidable donc nasepeli fort parce que totamboli na ndenge abe nzambe abate biso tokoma ozonga tole tomeli tosepeli na nyonso eleki nzambe azwa lokumu na ekole na biso chef na biso makambo nyonso ekende liboso sans ye donc biso na Shalom wana tokobika te. Merci, merci. Merci beaucoup. Je suis M. Hilaire Katons, l'enseignant de la 4e année primaire, 4e B, au collège Shalom. Nous sommes juste à Timadika, quartier Madiadine. Bon, ce que je peux dire, moi, c'est la toute première fois d'enseigner dans une des grandes écoles comme Collège Shalom. Aujourd'hui aussi, je suis vraiment très ravi de voir la sortie touristique des enseignants ensemble avec le patron du Collège Shalom qui est M. Achille Malone. Mais je me retrouve aujourd'hui à Kisantou, jardin botanique de Kisantou. Donc c'est la toute première fois aussi de visiter le jardin. J'ai visité les différents arbres et on nous a montré quelques espèces selon les explications des guides. En tout cas, j'ai trouvé de bonnes choses et j'ai même capturé aussi des images pour amener à la famille, leur dire aussi ce que j'ai appris selon ce que j'entendais seulement. Vraiment, je suis très satisfait et très content avec cette mobilisation. Je pense que les années à venir, Dieu fera toujours grâce et nous allons aussi évoluer avec d'autres choses. En tout cas, merci beaucoup. Il y a une très belle ambiance parmi nous et tout ça se passe toujours dans les voies. Vraiment, merci beaucoup. Bon, moi, je suis Madame Laure de la 3e année B. Vraiment, nous sommes tellement contents. Je suis tellement contente. Bon, au début d'abord, on était triste. Pourquoi? Parce que c'était prévu qu'on puisse partir à Zongo. Bon, comme la route était pratiquement impossible, c'est pourquoi on avait échangé les sites. Mais en venant ici, on a vraiment retrouvé le sourire. Donc, c'est tellement content. On a mangé, on a bu. Vraiment, c'est du waouh. Merci. Je reprends au nom de Madame Annie. Je suis directrice au collège Shalom à 3e maternelle A. Bon, la sortie c'était prévu pour Zoom. On est arrivé vers Kimbala. Si c'est Kimbala. Vers Kimbala. Ça n'a pas tenu avec la route. Nous avons pris contact de l'événement. Chef, on n'a même pas dansé. Ici vers jardin botanique de Kisantou. C'est pour cela que nous sommes venus voir les jardins botaniques Kisantou. Ça va par rapport. Ouais. Merci vraiment. Bien passé. Merci vraiment à notre directeur, mon chef, que j'aime beaucoup. Bye. Merci. Eli, c'est pas où papa est là. Ainsi, nous avons clôturé notre journée touristique qui était prévu qu'on puisse partir à Zongo. La cause d'une forte pluie s'est abattue, c'est Kisantou. La route est devenue impraticable, mais nous sommes ici au jardin botanique de Kisantou. Alors l'objectif de ce genre de sortie, c'est raffermir nos liens, nos relations entre collègues de service, se détendre et puis apaiser aussi les esprits. Je crois que c'est une troisième fois que nous sortons ensemble et ça va continuer ainsi pour le bien de notre équipe et solidifier surtout l'équipe pour une efficacité adéquate dans le travail que nous avons. Merci beaucoup.
C'est lui celui qui a mon téléphone. Nous ne pouvons que le rendre grâce. Mais je voudrais d'abord qu'on comprenne une chose. Que ces genres de sorties ne sont pas seulement organisés pour se détendre, pour manger, pour boire, pour rire. Mais ne vous en faites pas, ça crée une sémence que beaucoup ne peuvent pas facilement déchiffrer. Cette sémence s'appelle raffermissement et consolidation des liens collégiales, des collègues. En tant que collègue, parfois certains d'entre nous se rencontrent seulement au lieu du travail. Parfois ils se saluent difficilement. Mais quand on se rencontre à de pareilles circonstances, on se découvre. Et on se sent vraiment en famille des collègues de service. Je sais que beaucoup parfois voient les pauvres Jonathan, il vient d'un coup, c'est un garçon calme. Mais peut-être qu'à cette occasion, vous avez vu son sourire, vous avez entendu ou peut-être constaté ses réactions. Et peut-être aussi d'autres, maman Sami, une maman coriace, Kanda, Soko Tindi Asiriki et Moko. À travers la sortie à Boye, vous avez compris son tempérament, malgré que vous la provoquez. Moi, ça pas Joël. Mais elle comprend que ça fait partie de l'ambiance des services. Et au-delà de ça, nous n'oublions pas les respects mutuels. On sait que papa Bazali, maman Bazali, 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 camarade Bazali. Et c'est ça, ce qui fait l'ambiance des services et puis consolider l'esprit d'équipe. Vraiment merci pour la participation à Moutindoso. Malgré les soubresauts, moi ma difficulté, mais quand même, vous êtes donné la peine d'être là. C'est un sacrifice que l'on a consenti. Mais c'est ça la vie. C'est l'occasion de nous peut-être comment on a dit. Vraiment merci pour tout le monde. Et nous devons continuer ainsi à penser loin. Moi j'ai toujours visé cette fois-ci. Alors nous devons y penser, ce n'est pas impossible. Merci beaucoup et bon voyage à tous.